Rejoignez-nous à l'Assemblée du Dieu vivant tous les dimanches à 10h, les mercredis et les vendredis à 18h30. Vous êtes les bienvenus. Kalate ceux qui ont continué boyer liso ya moi et kobima awa ils ont trappé mutuna péché na devant tout le monde yo salakibo. Sachez que si on continue dans cette voie ici, le soleil risque d'avoir un œil pour attraper toute personne qui est dans la sorcellerie, tu es dans telle Un homme chose. ne peut pas tromper Dieu. Moto akoki koko sans embêter. Un homme ne peut pas tromper Dieu. Moto akoki koko sans embêter. Préférez na yo kutu otikala ndenge wana ata na souffrance nzambe azala na yo. Préfère plutôt de demeurer dans la souffrance, mieux que le Dieu soit avec toi. Oh kima wapi. Où est-ce que tu vas fuir? Décidez. Prends la décision. Dans le but décider. Je t'ai dit, prends la décision. Cela a été arrivé dans ma vie. Et comment est-ce qu'il bomoinanga? Cela a été arrivé dans ma vie. Et comment qu'il peut na bomoinanga? Entre la vie et la mort. Na kutama ki na kati na liwana kufa. J'étais obligé de décider. Et sengela ki na ngai na zwa mokano. Ou le Seigneur. Na zwa ngambo ya nkolo. Ou na continuer vivre. Ou bien de continuer cette vie là. La mort était là. Kufa ezalaki liboso na ngai. Et celui qui était avec moi, mon ami là, il était mort. Molinga na ngai wazalaki na ngai na tango wana akufaki. Il était mort. Et c'est moi qui l'ai enterré. Et là, j'ai dit, Seigneur, n'a décidé. C'est alors que je dis au Seigneur, je prends la décision. Et j'arrête. Pour que tu arrêtes, sache que c'est pas facile. Alors que nous nous trouvions en Angola, lorsque je prenais cette décision, et cette personne a quitté même Kinshasa et est arrivée jusqu'à Luanda. Elle craignait même pas, elle est arrivée jusque dans notre maison. Je lui ai dit, mais j'ai entendu, j'ai appris ce qui t'est arrivé. Ton ami est mort. Je lui ai dit, moi je me suis repenti. Mais alors ça s'arrête comme ça. Moi je dis, c'est la fin, ça s'arrête là. Je suis marié, ma femme elle est là. Ça s'arrête là. Alléluia. Dieu est vivant. Et je chierai. Alléluia. Dieu est vivant. Voilà pourquoi je ne fais pas attention à ce que vous dites. Même si vous me qualifiez d'impudique, je dis que vous ne connaissez pas l'alliance que moi j'ai contractée. Je dis, un homme ne peut pas tromper. Alléluia. Dieu est vivant. Lorsque j'avais pris la décision, et créer problème évangéliste moi permet ngabi ah mais nous autres c'est choc batika ka mutu boyete bando fente malembe zati. Cela a créé des problèmes et un évangéliste qui était à mes côtés m'a dit mais c'est pas bon, tu es en train vraiment de la choquer si durement. La mort dans mes yeux et zal sous. Moi je vis la mort de mes yeux, c'est fini, cette histoire prend fin aujourd'hui. Et la nuit quand la kinabutu. Et la nuit lorsque je me suis endormi, j'ai vu des anges. Qui sont venus me dire, ils ont dit, voilà maintenant nous te donnons ce travail. Merci. Mais si tu ne décides pas, tout le monde t'a vu. Décidez. Prends la décision. Alléluia. Dieu est vivant. Décidez. Prends la décision. Décide. Je le dis, prends la décision. Si tu continues à péché, tu seras tout le temps malade, tu seras tout le temps pauvre. Si nous continuons toujours comme ça à mener ce vie de péché, nous allons demeurer dans le péché et puis dans la pauvreté, dans la maladie. Je n'étais pas à l'école. Je ne suis même pas rendu dans des écoles théologiques. La visitation de Dieu. Et on m'a dit, voici le travail qu'on t'a confié. Alléluia. Dieu est vivant.
peux m'appeler magicien. C'est une grâce. Décider. Décider. Je te dis, décide. Moi qui me tiens dans cet endroit, je te dis, prends la décision. Un homme ne peut pas tromper Dieu. Si tu prends la décision, pardonnera aujourd'hui tes péchés. Sans Mais il te pardonnera à cause de ta décision. Sans même que tu cherches à me trouver ou bien à me rencontrer, mais il te pardonnera il te fera à cause de ta décision. Moi j'ai décidé. Et Lélo, je vois la main de Dieu. Et aujourd'hui, je vois la main de Dieu. Lélo, aujourd'hui, je vois la main de Dieu. Si c'était dans le monde, je peux dire que je suis un patron. Si c'était dans le monde, je peux dire que je suis un directeur. Si c'était dans le monde, je peux dire que je suis un chef. Vous comprenez quand même? Parce qu'il m'a fait du bien. Si tu décides, tu verras la gloire de Dieu. C'est un grand Dieu. Un bon Dieu. Un Dieu d'amour. Un Dieu d'amour. Dieu d'amour. Alléluia. Dieu est vivant. Il veut donner à chaque personne une valise. Il veut bénir. Mais il lave d'abord tes mains. Dieu est vivant. Il purifie d'abord nos mains. L'argent, Mbongo, c'est rien à lui. Je vous dis, pour lui, l'argent n'a pas d'importance. Vous avez vu comment le bien-aimé a eu son rêve? Qui est capable d'aller chez Bill Gates, ce qui n'a ni un milliardaire, à l'autre ici, même Ndoto, peut numéro n'angalobi soutenir Moutouana. Dieu est capable d'aller vers Bill Gates ou bien un autre milliardaire pour lui donner un rêve en disant que prends cet argent, va soutenir cet homme. L'argent est le pamba. L'argent c'est rien. Au monde de la moto, il y a Telemakiawa. Mon frère. Ouais, tu vas voir comme son frère qui s'est élevé ici, qui a témoigné là, de la même manière qu'il est là. Dieu peut s'ouvrir. Et des affaires vont être versées. Et qui touchent des diamants, ils touchent de l'or, ils touchent de l'argent. Il dit, pasteur, voici ma dîme. Et tu seras étonné, une dîme de 500 000 euros. S'il sait que cela prouve que ce qu'il a touché à combien. Je te l'ai dit, prends la décision. Parce qu'il veut te confier, te donner une valise. Dans cette valise-là, une autre, c'est de l'argent. Et une autre, sa valise, c'est le mariage. Pour une autre personne, son valise, c'est la guérison du sida. Pour une autre, sa valise, c'est le miracle. Mais je ne sais pas comment le dire. Est-ce que vous m'écoutez? Un homme peut-il tromper Dieu? Solo moto, akoki koko sans âme. Pour finir, écoute. Il a dit, est-ce qu'un homme peut tromper Dieu? Parce que tu me voles, dans vos cœurs, vous vous dites que moi, je ne suis plus dans ces jeux-là, dans ces choses-là. Et tu pointes quelqu'un d'autre, tu dis, ah, lui ou elle aime bien prendre la femme d'autrui ou l'homme d'autrui. Et tu te dis, pas toi, mais Dieu est en train de s'adresser à toi. Tu es en train de le voler. Il y a certaines personnes ici. Il est chrétien, ça fait longtemps qu'il est dans la foi, mais aucun jour il n'a jamais payé la dîme.
Toutes ces personnes qui disent souvent, pasteur, moi tout ce que je fais, je n'avance pas. C'est comme si je tournais un rond, il y a un gros blocage en moi. Ce n'est même pas la peine de me raconter toutes ces histoires-là. Je vous dis, la clé pour l'ouvrir, c'est la dîme. Alléluia. Dieu est vivant. Dîme. La dîme, Ça ne t'appartient pas. La malédiction. Si tu es en train de consommer cet argent de la dîme, sache que tu es en train de consommer la malédiction. Vous êtes tous frappés sous le coup de la malédiction. Il a dit que vous êtes tous frappés sous le coup de la malédiction. Est-ce que vous m'écoutez? Écoute-moi. Arrêtons de voler Dieu. Ok? Arrêtons de voler Dieu. 1000 euros. Si tu gagnes 1000 euros, Dieu a dit apporte le dixième à l'église. Si tu fais ainsi, il a dit il va te défendre. Aucune sauterelle. Dieu est en train de les traiter, de les qualifier de sauterelles. Ceux qui sont en train de déranger ton travail, les sauterelles, ils ne seront plus touchés à ton travail, à ton emploi. Ils ne toucheront plus à ta vie. Vous m'écoutez? Premièrement, si tu crains Dieu. Deuxièmement, un dixième et et deuxièmement, si tu apportes auprès de lui le dixième qu'il te demande, alors nous aurons déjà acheté le bâtiment. Si nous sommes sincères, il serait déjà longtemps que nous serons déjà sortis de cette situation. Même toi, tu serais déjà sorti de la situation qui complique ta vie. Est-ce que c'est impossible, Panza? Est-ce que cela est impossible à Dieu? Le frère Georges qui est là, 4 ans, pendant 4 ans, blocage. Il était bloqué, sans emploi, rien. Mais le mercredi, il y a une délivrance. Mais le mercredi, il s'était pointé à la délivrance. Sa délivrance le mercredi. On a fait sa délivrance le mercredi. Vendredi, il a signé contrat. Et le vendredi, il est allé signer le contrat à la banque. Par hasard. Et toi, tu crois que c'est du hasard? C'est la puissance du Saint-Esprit. Rien n'est impossible à Dieu. Et loko moko teza pasi na nzambe. Il changera nos vies si seulement nous sommes sérieux devant lui. Amen. Amen. Arrêtons de voler Dieu avec nos offrandes. J'ai expliqué les gens vendredi. J'avais expliqué au peuple de Dieu le vendredi. Tu as 300 euros, 250 euros, 200 euros dans tes poches. Et tu es en train de chercher la pièce de 2 euros qui était restée. Ça, ce n'est pas l'église mère, c'est l'église père. Pour que tu puisses donner l'offrande à Dieu. Ici, ce n'est pas l'église mère. Sachez-le, vous êtes dans l'église père. Alléluia. Dieu est vivant. Dans ma maison, apportez dans ma maison, dit le Seigneur, l'Éternel, Dieu des armées célestes. Nandako nangai elobi Yahweh mokonzi na mapinga na lola. Alléluia. Zotambola na bututundo ya pauvreté nyo surtout en église. Tu te promènes avec ta malédiction de la pauvreté et tu l'amènes encore à l'église. Et l'église veut maintenant te débarrasser de cette pauvreté et de te donner la valise de la prospérité. Toi, tu veux pas, tu t'attaches à cela en disant non, non, non. Pour vous, je menacerai celui qui va vous dévorer. Il a dit, pour vous, je menacerai ceux qui vous dévorent. Pour vous, pour vous qui? Ceux-là qui vont me respecter, moi Dieu. En français courant, ils ont dit ceux qui seront fidèles à moi. On pourrait payer ta dette et tu te poses la question, quelle est cette personne-là qui a payé pour moi? Tu ne la trouves pas.
L'État peut konfuta yo lokola azwa ki yo nyongo yo zebate l'État le bio te rembourser mbongo yo zotuna a rembourser mbongo ani. Même l'État peut te payer, te rembourser quelque chose en disant mais nous te remboursons sur telle ou telle chose. Et toi tu te poses question mais en quoi? Alobi pona biso. Il a dit pour nous. Le soleil à justice ekobima. Le soleil de justice apparaîtra. Ces impôts qu'on t'a extorqués, on va te le rembourser. Cette contravention on avait mis sur ta voiture dans cette rue, Dieu le touchera pour qu'il te le rembourse. Cette maladie de la sorcellerie qu'on avait placée sur toi qui t'a ruiné, ils vont vomir cet argent-là. Ces sorciers qui ont volé ton argent, ils vont le vomir. C'est ça qui fera que tu puisses avoir un gros paquet. Mais premièrement, peut tromper Dieu. Moto. Non, mais vous me trompez, dit le Seigneur. Kasi bino bozako kosanga elobi Yahweh. Nanzela ba moko nazomi na bino. Alobi akofongola ba rayon de guérison. Il a dit qu'il va ouvrir le rayon de guérison. Quand l'Éternel parle de guérison, il ne parle pas seulement de sinusite. Lorsque l'Éternel parle de la guérison, il ne parle pas de la guérison seulement physique de la sinusite. Il parle de cancer en phase finale. Il parle de cancer en phase finale. Il parle de maladies que l'homme ne peut pas traiter. Il parle à la femme à qui on a enlevé tout l'utérus et tu vas concevoir. Alléluia. Dieu est vivant. Tu es là, tu n'as même pas fait de longues études comme le pasteur Tony, mais tu vas être étonné, on t'appelle pour être chef d'entreprise. Tout est possible à Dieu et tout est possible à celui qui croit. Alléluia. Dieu est vivant. Je veux finir dans 2 minutes. Dans le même verset, il a dit ceci. Dans verset 8. Au verset 8, écoute bien. Un homme peut-il voler Dieu? Moto. Un homme peut-il tromper Dieu? Un homme peut-il tromper Dieu? Moto. Un homme peut-il tromper Dieu? Écoute. Yoka. Il a dit, vous me trompez avec vos dîmes et vos offrandes. Et maintenant, écoute-moi. Maintenant, les choses changent. Je change maintenant l'histoire de la Bible. Un homme peut-il tromper Dieu? Moto. Si toi tu paies tes dîmes correctes et tes offrandes, et que tes choses sont bloquées, viens chez moi. Et moi je dirais à Dieu, est-ce que Dieu, tu peux tromper un homme? Alléluia. Dieu, est-ce que toi tu peux tromper un homme? Et Dieu me dira, mais Tony, je le trompe en quoi? Et je lui dirai, il paye ses dîmes et ses offrandes correctement. Mais comment ça se fait que son emploi est menacé? Toi, tu avais dit, tu ne permettras pas qu'on puisse le menacer. Ce que je vous dis, c'est la vérité. Le frère Blaise qui est là, sa tante, alors qu'elle priait chez nous à l'époque, maintenant j'ai appris que son mari est devenu pasteur et elle est devenue certainement maman pasteur. Cette femme, elle payait ses dîmes correctement. Vous voyez, elle touchait au CPS. Un jour, l'assistante sociale est venue à la maison et elle l'a trouvé avec son mari. Il s'était marié à l'église et coutumièrement. Mais en civil, il n'avait pas encore fait. Alors la femme a vu, ah, tu es mariée et tu es même enceinte. Et on l'a arrêté le CPS.
Pendant 2 mois, elle ne recevait rien. Elle est venue me le dire. Mais pasteur, moi je paye correctement mes dîmes. Mais comment une telle histoire arrive? Je prie ce même passage. Je suis dans l'église, je vous l'ai dit. Et je parle que la vérité, c'est le langage de mon maître. Alléluia. Dieu est vivant. Je dis à cette femme, répète à haute voix ce passage ensemble avec moi. Nous avons lu le même verset et nous avons répété cela parce que Dieu ne mentira ou ne trompera jamais l'homme. C'était un dimanche après culte. C'était un dimanche après le culte. Je lui ai dit, va demain lundi. Qu'on puisse dévorer cette personne. Qu'on la menace par Dieu. Le lundi, elle est allée au CPAS. Arrivée là-bas, il y avait une file. Il y avait un garçon devant elle. Et ce garçon est entré dans le bureau. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé, mais finalement, elle a commencé à tabasser ce médecin. Et on les séparait. Et la police est venue. Et il a pris ce garçon. Il l'a emmené. Le directeur de CPS s'est levé. Il a dit à cette femme, aujourd'hui, c'est fini. Ton emploi est fini. On a pris un autre et est venu là. Et c'était maintenant le tour de cette sœur. Lorsqu'elle est entrée, elle a expliqué son cas. Elle a dit, ça fait 2 mois que je n'ai pas reçu l'aide et je suis enceinte. Mais voilà pourquoi on l'a viré. On l'a viré. La Bible dit, ne touchez pas mes oins. Ne faites pas mal à mes prophètes. Il va toucher celui qui est fidèle devant le Seigneur. Si le sorcier vient te toucher, tu es fidèle. Tu payes ta dîme. Tu es sous la protection. Si tu connais ces choses-là, tu enterreras cette sorcière ou ces sorciers par toi. Est-ce que Dieu, tu peux tromper un homme? Mais Tony, qui est-ce que je trompe? Mais comment ça se fait que son travail est menacé? Nous mangeons la dîme. Nous consommons l'offrande. Il est l'Éternel, le Dieu des armées célestes. Alors que tu sauras, il est l'Éternel, le Maître, le Seigneur des armées célestes. Et il les envoyera de moustiques. On leur fera du bruit à l'oreille. Et ils n'auront pas de sommeil. C'est qui a les oreilles pour entendre, elle a entendu. Acclame pour le Seigneur Jésus. Ceux qui peuvent mettre en pratique cette parole, sa vie ne sera plus jamais la même. Celui qui peut mettre en pratique cette parole, la gloire de Dieu se verra dans sa vie. Vous m'avez entendu? Pas seulement ce n'est pas seulement en m'écoutant comme un chantre qui est en train d'entonner une belle cantique, mais plutôt mettez en pratique. Premièrement, aujourd'hui, prends la décision de mettre à côté le mal, le péché. On ne mélange pas. Les biens, les mal, ça ne se mélange pas. Amen. Amen. Aujourd'hui, prends la décision. La deuxièmement, prends la décision de payer ta dîme et de donner ton offrande qui honorera Dieu. Pendant que tu as quelque chose en toi, je regrette parce que tu ne connais pas ce Dieu-là. À chaque fois que tu as la pensée de donner des miettes à Dieu et pourtant tu as plus en toi, sache que moi je regrette. Tu ne connais pas Dieu. Tu ne connais pas Dieu. La guérison est couler le torrent le loa. La guérison va couler comme un torrent aujourd'hui dans ce lieu. Mais ce rayon-là atteindra la personne qui prend la décision. Et ta vie change.
Est-ce que tu peux baisser ta tête? Digère un peu cette parole. Médite un peu. Ne va pas dire que certainement on dû parler de moi au pasteur. Certainement on lui a parlé de moi. Non, on n'a pas parlé de toi au pasteur, mais c'est lui-même qui t'a vu. Prie maintenant Dieu. Dis à Dieu ce que tu veux lui dire. Et que cela, dis-lui. 1 minute, 2 minutes. 1 minute ou 2 minutes. Dis-lui. Thank you, Jesus. Vous pouvez obtenir plus de renseignements en appelant les numéros affichés ou en écrivant à info@tonysilassi.be ou encore en visitant notre site qui s'affiche à l'écran.